Bonjour et bienvenue sur ce nouveau chapitre dans sa sixième partie. Là, on va traiter un petit peu les deux fonctions. On va voir un petit la fonction empty et la fonction remove. Empty, ça sert à vider un petit peu donc un élément, et remove, c'est pour supprimer. Donc là, et pour faire ça, on va faire deux exemples qui vont tout simplifier un petit peu la tâche. Donc là, dans mon truc, je fais vider et supprimer. Donc le titre. Donc là, j'ai défini mon ID. Donc à l'intérieur, j'ai un ID vide. J'ai un ID voilà, vide. Et je vais à l'intérieur rajouter des paragraphes. Donc un P1, P2. Donc là, je vais dupliquer trois paragraphes. Donc la première, donc paragraphe PH1. Voilà. Dans un div, juste pour voir un petit peu le contenu. Et là je duplique, tu vois, comme ça c'est mieux, ça sera moins de code. Et voilà, je fais 1 2 3. Donc là tout simplement j'ai mis un div que je vais là tout de suite. Là si je voudrais lui attribuer div 1, et là un div 1. Donc là je fais div, donc là div 1, donc pas de style, pas spécialement style. Donc c'est, je définis un petit style. Donc là c'est DS, donc pourquoi est-ce que j'utilise div 1, et là je vais spécifier mon style. Donc c'est je commence position est égal relatif, position en background color, je vais utiliser la couleur green tout simplement. J'utilise des couleurs juste pour un petit peu limiter et montrer un petit peu la zone. Donc là je fais wide et un wide de 250 pixels, voilà, et un hide, une hauteur de 112, donc c'est 120 pixels, voilà, tout simplement div 1. Donc pour position, c'est pas position, j'ai pas oublié, toujours, tu vois. Donc voilà. Et dans mon HTML, donc HTML, je reviens là, je vais rajouter, donc là j'ai deux boutons. Donc là je vais rajouter deux boutons, un bouton ID donc pour faire l'action de suppression, et un pour faire l'action de là. Je fais indenter ça, et je fais le type button, donc ID, je vais l'appeler vider carrément, vider. Toujours l'action, je fais le verbe action, tu vois, le slash button vider. Voilà, je vais dupliquer ça, donc vider, et là je vais me faire plutôt supprimer, voilà, supprimer ici, supprimer. Comme ça on a, lorsque je voudrais voir mon contenu, donc là live server live server, là on voit notre div, donc notre titre vider, supprimer, et là j'ai paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3, et là j'ai les boutons, là le bouton vider et le bouton supprimer, voilà. Donc ouais. Alors pour aller maintenant sur attribuer du GS, là donc j'ai ma fonction dans TPGS, donc la fonction je fais appeler vider, voilà, je fais $, donc je peux l'accéder à l'élément via son ID, donc $ds vider, donc point un clic, donc là on la fonction clic, c'est-à-dire il n'y a pas que clic, et là j'utilise là une fonction fléchée. On a dit soit on définit function comme ça, voilà, et ouverture fermeture, ou ça ce qu'on appelle une fonction anonyme, il n'y a pas de nom. Donc où j'utilise une fonction fléchée, la fonction plan fléché, c'est toujours comme ça, dans là, et je fais là le point là, et j'ai ma fonction. Ça je peux le dupliquer, comme ça c'est plus simple. Je fais ça pour vider, et l'autre c'est pour le deuxième bouton supprimer, voilà. On clique, je vais exécuter une fonction, c'est-à-dire ici c'est dans le paramètre, et là l'exécution de la fonction. Ici le paramètre, l'exécution de la fonction qui va intervenir sur quand je clique sur le bouton vider. Là je vais attribuer. Qu'est-ce que je fais donc là? Donc si je voudrais donc la vider, donc le parent, j'ai dans ma page,
j'ai le div 1, j'ai un div qui contient tout ça. Donc si je voudrais le vider tout simplement, je prends là, j'ai mon div 1. Je peux d'ailleurs copier et je viens là, je fais dollar tout simplement. Dièse, prends le V, dièse, je fais dire le V, dièse par son ID. Et pareil, si j'utilise un mot par son classe, je remplace par le point ici. Là, et là, je fais donc le bouton et je vais faire tout simplement la fonction un petit. Donc là, elle permet de vider tout simplement. Elle permet de récupérer tous les éléments ici. Tu vois cet élément là. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va écraser ça. Il va vider. Donc il va rester le vide. Donc c'est-à-dire la structure de mon div. Par contre, elle est vide. Donc là, c'est pour ça. Voilà. Et par contre, la fonction supprimer, c'est un peu la même chose, mais avec suppression. Donc c'est-à-dire il va même supprimer donc l'élément. Donc voilà, pour faire ça tout simplement je vais faire là dollar, la même chose, la même nomenclature, c'est-à-dire le dollar div 1, et là au lieu de faire ça je vais faire un remove. Voilà, remove, voilà, donc div 1 remove, voilà. Par contre cette fonction, cette remove, donc toujours est un petit, donc on peut ajouter un troisième paramètre, un deuxième paramètre dans cette fonction là. Donc la fonction un petit ne prend pas de paramètres. Par contre la fonction remove, il faut mettre un paramètre ici, un sélecteur, donc soit un classe, soit donc je fais un sélecteur point div 2 que je vais le redéclarer d'ailleurs. Donc pour déclarer donc mon div, donc ici je peux déclarer qu'en point donc un classe div 2 et là je recule ça tout simplement, voilà, pour simplifier un petit peu les tâches. Donc là je fais ici ça là, bon, ouais, background color, je vais faire, tu vois ici c'est border, border, voilà. Comme ça, tester là F2. Maintenant, lorsque j'exécute, je rafraîchis ma page. Voilà. Quand je fais vider, donc elle va donc vider un petit peu tout ce qui est le contenu. Par contre, le div existe toujours. Par contre, là, si je fais supprimer, il va écraser complètement l'élément div. Donc là, remove. On a dit la seule remarque là, c'est remove empty, donc j'ai pas besoin de paramètres parce que par contre remove on est obligé de spécifier le div, spécifier une classe. Lorsque je regarde l'API jQuery, donc là jQuery, je vais regarder la fonction, donc là un petit, voilà la fonction un petit, vous voyez on voit aucun paramètre, donc là il y a parfois donc ouais, et lorsque je fais par contre remove, donc voilà, elle m'affiche ici le paramètre, soit un sélecteur ou un tableau de sélecteur. Donc je peux spécifier plein de trucs là. Donc dès que, donc ce que je peux bénéficier de cette puissance de jQuery, c'est que n'importe quel div, si je lui donne une classe, j'ai le droit donc de supprimer et pour vider, donc c'est un petit. Ici donc normalement c'est là, c'est pas border-color, je me suis trompé parce que je voyais pas le border, donc un border. Donc je fais par exemple 2 pixels solide et Salomé, tu vois. Donc là je fais par contre le wide, le high, je fais la même taille, comme ça coïncide avec le div 1. Ok, parfait. Là que je rafraîchis la page, hop là je vois ma bordure. Ok, donc vider, donc ça permet de supprimer un petit peu le contenu intérieur sans écraser le div. Par contre quand je fais supprimer, donc ça permet de remove, donc il supprime complètement lorsque je cherche par exemple ainsi. Regarde, je vais faire un test là pour vous montrer un peu plus en détail. Donc là je rafraîchis la page F5 là, donc là je vais, quand je clique sur mon div là, on voit mon div ici, donc là mon div là, même si je fais vider, donc là le contenu de div là, donc le contenu de div là est toujours, mais il est vide. Donc là par contre quand je fais supprimer, donc on voit qu'il a disparu, donc on n'a plus.